Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tranquille sur Boursorama. On va faire un petit tutoriel, je vais vous expliquer comment la plateforme fonctionne, les points auxquels il faut faire attention, comment acheter un ETF et puis je vais investir 20 000 € en direct avec vous. Your company is now bankrupt, our economy is in a state of crisis. Did you mislead your investors? And I remind you, sir, you're under oath. Avant de commencer, je voulais vraiment remercier tous ceux qui se sont abonnés cette semaine parce qu'on a quasiment multiplié par 3 le nombre d'abonnés de la chaîne. Ça fait vraiment plaisir, ça motive pour la suite, donc surtout n'arrêtez pas. Alors comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo sur la chaîne, toutes mes économies avaient été mises sur une assurance vie, enfin 2 assurances vie exactement. Et cette année, j'essaie de tout transférer petit à petit de mes assurances vie à divers supports, comme des comptes titres, le PEA, et d'autres encore dont je vous parlerai dans des prochaines vidéos. C'est pour ça que je me suis dit qu'aujourd'hui c'était la bonne occasion pour faire cet achat d'ETF avec vous. Le but c'est qu'on progresse ensemble. C'est parti, on se retrouve sur mon écran. Alors, quand vous êtes sur la page d'accueil de Boursorama, donc Boursorama Banque, comme vous voyez ici, il faut cliquer sur accéder au trading board. Donc là ça charge. Et là, hop, on arrive sur votre trading board. Donc c'est là où vous avez toutes les informations relatives à la bourse, en fait. Ça, vous pouvez l'organiser comme vous voulez. Hein. Ça, c'est moi qui l'ai construit comme ça, mais vous pouvez parfaitement le changer. Donc en fait, là, vous avez... Moi, j'ai mis les indices principaux, donc comme le CAC 40, par exemple, et ça vous donne les informations sur voilà, les gros indices et l'évolution de la journée ou des derniers jours, donc pour l'Europe et à l'international. Donc là vous voyez il y a le Dow Jones, le Nasdaq et Nike. Ensuite qu'est-ce que vous avez d'autre? Oui, ici j'ai mis les dernières transactions. Donc là au moment où je filme mon écran, les marchés sont fermés. Mais par exemple si vous cherchez une valeur, je peux mettre Tesla par exemple. Donc ça vous permet de voir les dernières transactions qui ont lieu pour l'action que vous avez recherchée. Ensuite ici le carnet d'ordre, ça c'est assez important. En fait vous voyez le nombre d'ordres. Vous voyez le nombre d'ordres qui sont passés, pour quelle quantité d'actions et à quel montant l'action est achetée ou vendue. Et donc ça c'est important, vous le verrez tout à l'heure quand j'achète un ETF. En fait je me sers de ça pour fixer mon prix. Ensuite là bon, il y a quelques consensus et prévisions par des analystes. Ici à gauche j'ai mis les quelques actions que je suis de près en ce moment. Et j'en parlerai également dans une autre vidéo, mais voilà, donc c'est les actions que je suis en ce moment. Pour plein de raisons, mais encore une fois je ne vais pas vous spoiler ici, on en parlera plus tard. Et en bas en fait vous avez le graphique avancé. Donc là, hop, est-ce que je peux voir ça? Voilà. Et en fait vous pouvez regarder sur 1 jour, 5 jours, 5 mois, 3 mois, 6 mois, jusqu'à 10 ans, 20 ans. L'évolution de votre action, vous avez plusieurs types de graphiques. Ici vous pouvez changer, vous pouvez afficher ça comme vous voulez, hein. Mais voilà, enfin, vous avez plein de possibilités, mais en tout cas là c'est les graphiques avancés, parce qu'en fait vous en avez un au début, c'est celui-là, hop, et là qui est vraiment juste une photo, un récap général. Là par exemple c'est pour le CAC 40, donc voilà, il n'y a pas toutes les informations, et vous pouvez en avoir beaucoup plus dans le graphique avancé. Ensuite là j'ai mis l'actualité, et vous avez toutes les news qui sont importantes, donc je vous invite à en lire 4-5 tous les jours. Pour gérer vos modules, comme moi j'ai fait ici, vous allez ici dans gérer les modules, logique. Et là en fait vous avez plein d'items que vous pouvez ajouter, des modules qui sont disponibles, tous les modules qu'il y a, ceux que vous avez mis, ceux que vous n'avez pas encore mis. Et en fait vous avez juste à cliquer dessus et après ça va s'afficher ici, puis vous déplacez comme ça, vous voyez, et vous choisissez à quelle place ils vont. Ici ensuite vous avez le passage d'ordre, enfin ce qui vous permet en fait de passer vos ordres, donc c'est important. Vous allez voir tout à l'heure avec l'ETF. Ici en fait vous avez donc le compte qui est concerné. Et là vous avez acheter ou vendre. Donc vendre c'est quand vous avez déjà un titre et que vous voulez, ou un ETF et que vous voulez le vendre. Et acheter c'est simplement il y a une action qui vous intéresse et vous décidez de l'acheter. Donc vous allez voir après quand on investit les 20 000 € comment ça fonctionne exactement. D'ailleurs si vous venez juste d'ouvrir votre compte Boursorama, ou si vous ne l'avez pas encore ouvert d'ailleurs, il y a 2 choses à savoir. La première c'est que en fait par exemple moi là je suis sur Safari parce que je suis sur Mac, et quand vous voulez passer un ordre, en fait au début j'ai eu des problèmes parce que ça ne fonctionnait pas. Et ça il faut savoir que il y a un petit tips à connaître, c'est que si votre passage d'ordre ne fonctionne pas, en fait quand vous faites valider à la fin, et si ça mouline à l'infini et qu'il ne se passe rien,
bah pas de panique, vous avez juste à quitter la page, revenir dans l'accueil de votre compte, vous allez en haut à droite sur votre profil ici, avec votre nom et prénom, vous cliquez sur mon profil, vous cliquez sur mon profil investisseur, hop, là en fait il y a votre niveau de connaissance parce que vous passez un petit test quand vous ouvrez, et là les risques que vous acceptez selon votre profil, quelle stratégie vous utilisez, etc. Et en fait il faut aller dans mes aptitudes. Et là, pour les ETF, en fait il faut passer celui-ci. Donc après bon, pour d'autres, vous aurez besoin sans doute d'en passer d'autres, enfin pour autre chose que des ETF, mais pour les ETF c'est juste celui-là que vous avez besoin de passer. Ça prend 2 minutes, hein. C'est vraiment... Mais en fait si vous n'avez pas fait ça, et bah ça marche pas. Tout simplement ça mouline et j'ai un peu galéré à trouver parce que en fait apparemment de ce que j'ai compris, quand on est sur Chrome, on a une notif quand on veut passer l'ordre qui nous dit qu'on doit passer ce mini test, mais pas sur Safari, ou alors c'est parce que ça buguait ce jour-là. Mais voilà, une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus de problème, votre ordre fonctionne. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, assez important, quand vous cherchez une valeur sur laquelle vous voulez acheter des positions, vous voulez acheter une action, si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, je vous invite à mettre le code ISIN. Donc, je vais sur Google, hop. On va écrire par exemple Tesla ISIN. Hop. Et voilà. Et là normalement, l'ISIN c'est ça. Copier. Vous collez et voilà. Et là vous tombez directement sur Tesla. Donc ça c'est en fait le code ISIN, et vous voyez, vous le retrouvez ici. En fait c'est vraiment le numéro de passeport d'une action. Et parce que parfois il y a des actions où l'acronyme va se ressembler, où ça va être les mêmes lettres mais c'est pas la même action, ou c'est pas sur la même bourse, etc. Et donc si vous voulez être sûr et certain de ne pas vous tromper, bah voilà, je vous invite à faire ça. Code ISIN, et comme ça il n'y a aucun problème. D'ailleurs si vous n'avez pas encore ouvert votre compte Boursorama, je vous mets ici mon code parrainage, donc vous pouvez l'utiliser. En fait quand vous créez votre compte tout simplement, vous rentrez le code et vous gagnez jusqu'à 130 € et moi également. Quand vous créez votre compte, il faut savoir que de manière générale je crois que c'est 80 €, donc et pour le parrain et pour le parrainé. Et en fait il y a des périodes, ça dure quelques jours par mois, mais vous pouvez attendre parce que c'est assez régulier, et au lieu d'avoir 80 € vous avez 130 € et moi aussi. Donc voilà, donc vous avez juste à rentrer ce code. Je ferai peut-être un petit tuto de création de compte et de PEA, parce qu'en fait il y a des petits éléments à décocher. Je pense notamment au fait que quand vous ouvrez votre compte, il faut décocher la case ouvrir un livret jeune ou un livret A. C'est une case qui est cochée automatiquement, qui fait que quand vous créez votre compte, il vous ouvre en bonus un livret A et ils vous mettent 10 € dessus, quelque chose comme ça. Donc ça, faut penser à le décocher si vous voulez pas le compte, hein. C'est pas que vous payez en plus, mais simplement si vous le voulez pas, il n'y a pas de raison que ce soit ouvert. Et donc si vous envisagez d'ouvrir un PEA bientôt, c'est un moyen de me soutenir si les vidéos vous plaisent. Voilà, c'est un peu comme le like ou les commentaires, c'est gratuit et ça me soutient. Trêve de bavardage. On va passer directement à l'investissement du jour, donc que je vais faire avec vous. Donc sur quel ETF on va faire ça ? Et vous allez le découvrir tout de suite. Alors on se retrouve de nouveau sur mon profil investisseur. Là je vais rechercher, donc ce qui m'intéresse c'est Panx. Donc en fait Panx c'est un ETF pour le Nasdaq. Le Nasdaq c'est les 100 valeurs technologiques, les 100 plus grosses valeurs technologiques aux États-Unis. Donc dedans vous avez Amazon, Tesla, Apple, etc. Et voilà, donc c'est l'ETF dans lequel je vais investir aujourd'hui. Parce que j'y crois tout simplement, je pense que les valeurs technologiques c'est l'avenir, donc on va faire ça. Là vous avez donc les dernières transactions, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le carnet d'ordre en dessous, donc avec le prix, et là-haut vous avez donc le code ISIN de l'ETF. Là vous allez voir, donc moi mon idée c'est de mettre 20 000 €, vous voyez j'ai préparé 20 000 dans l'espèce comptant, là vous voyez 20 000. Donc la quantité je mets 480 actions, donc ça fait un peu trop parce qu'en fait il y a des frais, donc il faut mettre un petit peu moins de 20 000 pour pouvoir les prendre. Et là vous avez deux types d'ordres, ça c'est super important. Vous avez les ordres limités et les ordres au marché. Après bon il y en a d'autres mais on en parlera dans d'autres vidéos. Au marché en fait c'est un petit risque, c'est que si l'action au moment où vous cliquez
d'un coup elle monte pendant une demi-seconde, elle prend 10 points par exemple, du coup vous allez acheter super cher et la seconde d'après elle peut descendre en fait. Et ça veut dire que vous avez déjà perdu 10% en une demi-seconde, donc ce qui est énorme. Et bon après ça peut aussi baisser d'un coup et du coup vous achetez pas cher, mais enfin ça n'arrive jamais, donc ou très rarement. Donc moi ce que je vous conseille, enfin faites-le, faites comme ça, c'est de faire un ordre limité. En fait ordre limité, vous voyez là-haut vous avez les quantités achetées, vous expliquez, et les quantités vendues, et à quel prix. Donc là l'action elle est à 41, quelque chose. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est de prendre le montant, 41,59, 41, vous voyez ça c'est la dernière vente, et ça vous le copiez, et vous le collez dans la limite. Et en fait ça dit que quand vous allez cliquer sur valider, ça achète pas à plus que ce prix là. Et ça c'est super important parce que vous avez compris le principe quoi. C'est que si jamais ça monte d'un coup, si ça baisse d'un coup, vous êtes pas impacté par ça. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre ça. D'ailleurs on va faire un petit test, je vais vous montrer parce que c'est vrai que parfois ça peut être un peu stressant de mettre des montants. Je vais vous montrer ce qui se passe quand un ordre n'est pas validé, parce qu'en fait avec l'ordre limité, si jamais ça ne dépasse pas votre limite, enfin comment dire, ça n'arrive pas à votre limite et ça reste plus élevé, votre ordre il va pas être validé à la fin, et donc vous allez voir ce qui se passe. Donc là je valide, donc là ils me disent oui, il y a des risques parce que vous mettez de l'argent, etc. En fait dès que vous avez des questionnaires comme ça, c'est parce que Boursorama se protège si jamais vous perdez tout votre argent et qu'après vous allez gratter à leur porte, ou que je sais pas, que vous vous plaignez, etc. Ah oui, et donc la petite astuce dont je vous parlais, c'est que par exemple si l'ordre il est à 41,57, moi je vous conseille de mettre 41,5, comme ça vous êtes un tout petit peu en dessous. Hop, et là, donc là vous validez, ça vous met encore une fois un petit message d'alerte et vous avez un récapitulatif. Et ce que j'aime bien avec Boursorama, c'est que les frais vous les voyez directement. Donc déjà c'est des frais qui sont extrêmement bas pour commencer. Et en fait vous les voyez tout de suite, il n'y a pas de frais cachés et tout, donc c'est notamment pour ça que je suis passé par Boursorama. Mais voilà, donc 43 € et 40 € de frais de gestionnaire, mais ça c'est sur l'année en fait. Les frais de gestionnaire c'est pour un an, c'est pas, vous les payez pas au moment où vous validez. Donc on valide définitivement, hop, l'ordre il a été enregistré et transmis avec succès. Ça veut pas encore dire que vous avez l'action, parce que comme je vous le disais en fait, là par exemple moi j'ai mis ma limite à 41,5, mais sauf que vous voyez que c'est 41,65, donc c'est plus haut. Donc tant qu'en fait ça passe pas à 41,5, mon ordre il va pas être validé. C'est le principe d'un ordre limité. Donc là vous voyez en dessous, hop, je mets à jour et voilà. Et là vous voyez que le statut il est en cours. Donc j'ai bien mon ordre limité pour l'Amundi PEA Nasdaq, donc c'est un ETF d'Amundi qui suit le Nasdaq. Donc vous voyez que dans l'espèce comptant j'ai plus les 20 000, mais encore une fois c'est parce qu'en fait l'argent il est mis de côté pour pouvoir valider l'ordre. Parce que si vous mettez plein d'ordres limités et que vous n'avez pas l'argent sur le compte, ça marche pas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir l'argent disponible pour passer l'action au moment opportun. Donc là vous voyez ça fluctue un petit peu, 41,57, 41,7, 41,59, etc. Donc ce que je vous disais, c'est que là comme je l'ai mis assez bas, donc là l'ordre se valide pas, parce que vous voyez bien que ça passe pas à 4,5. Ok ? Donc ça c'est pas grave du tout. Donc vous avez votre ordre et là vous cliquez sur annuler. Hop, annuler cet ordre. Oui, et comme ça, hop, c'est bien annulé. Donc vous pouvez repasser un ordre, puisqu'encore une fois je vous disais votre argent n'a pas été débité. Donc là si je rafraîchis la page, hop, j'ai récupéré les 20 000, vous voyez. Donc tout va bien. C'est pas de panique si vous vous trompez ou si vous mettez trop bas et que votre ordre passe pas, vous n'êtes pas bloqué. Donc là on recommence. Encore une fois pour le montant, donc moi je mets 20 000 de base. Et on refait un ordre limité. Cette fois par contre je vais mettre un petit peu plus haut, donc je vais mettre 41, là comme je vous ai dit, pour pas être sûr de ne pas vous tromper, vous faites copier-coller et vous retirez voilà, les derniers, vous gardez juste les dizaines, donc 41,6 et je valide. Ah oui, et ça me dit solde insuffisant parce qu'encore une fois ça fait 19 968, mais il y a les frais en plus, les 40 €. Donc je vais baisser de 1 la quantité pour être sûr que ça passe, vous voyez ça fait 19 926. Donc là je suis sûr d'avoir assez. Donc je valide et voilà, l'ordre enregistré et transmis avec succès. Et que j'ai les 479 titres parce que l'ordre a été passé. Pourquoi ? Parce que j'avais mis 41,6 et en fait là c'est passé en dessous, c'était 41,56. Mais au moment où vous cliquez, il faut savoir que si c'est plus bas que ce que vous avez mis, ça vous achète au prix le plus bas. Ça vous achète pas, par exemple si vous mettez 41,6 et au moment où vous cliquez c'est 41,55 comme mon cas là,
ça vous prend pas 41,6. Vous voyez, ça prend à 41,55. C'est juste une limite que vous mettez, c'est un plafond. C'est pas le montant auquel vous achetez. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je me suis dit que ce serait super sympa de faire ça en direct. Ça, c'est de l'argent que je vais pas toucher pendant un bon moment, pendant au moins 5-6 ans, pour avoir les avantages donc, du PEA, et aussi parce que en fait, quand on achète un ETF comme ça, on regarde pas à la journée ou à la semaine. Si demain ça perd 30%, je m'en fiche complètement. Dites-moi si vous avez des actions ou des ETF sur lesquels vous avez des questions, je pourrais y répondre directement dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre mon code de parrainage quand vous souscrivez une offre Boursorama, tout simplement parce que si vous aimez les vidéos, c'est un petit peu à vous de me régaler, non? Bon allez, à la semaine prochaine. In your testimony today, right here, right now, you continue to deflect personal responsibility. I mean, I'm going to be blunt here. People want to know if you defrauded investors.